Salut à tous, bienvenue sur Tag, mais pas vraiment Tag. Voilà, Tag ça a changé, Tag c'est devenu Toys and Geek, le nouveau site. On a revu un peu les choses. Voilà, si vous voulez plus d'infos, allez sur la page d'accueil de Tag, vous verrez que tout a changé. L'adresse du site a changé, les liens sont restés, on a gardé les anciens articles, donc vous retrouverez tous les anciens articles que j'ai fait sur le Gundam depuis début 2018. Et puis, on redémarre une nouvelle aventure avec Toys and Geek. Et allez hop, on démarre avec un premier Gundam tout de suite. Gundam qui s'appelle le H2 Magnum, qui est fait partie de la série, c'est annoncé en japonais mais c'est annoncé ici, toute nouvelle série qui s'appelle Gundam Build Diver, qui est une série qui reprend un peu l'univers de Gundam Build Fighter, qui était l'ancienne série un petit peu où on projetait en fait des combattants qui projetaient leur Gundam dans des arènes pour se fighter. Je vous ai fait le déballage dernièrement du Striker GNX qui faisait partie de cet univers-là. Là, on est donc dans Diver, dans un autre univers. Donc la série, pour info, a commencé, donc, vous le voyez, le 3 avril. Et aujourd'hui, on est à 7 épisodes. Moi, je me suis pris un petit compte Crunchyroll et ma foi, c'est super sympa. C'est des épisodes qui durent 22-23 minutes et c'est très rigolo à regarder. C'est très agréable, c'est des beaux combats. Visuellement parlant, c'est très chouette et c'est très beau. Bon, évidemment, hein, on vous vend les gunpla qui vont avec, évidemment. Alors, pour présenter rapido la série, euh, en gros, maintenant, au-delà du Build Fighter, donc on pouvait projeter son gunpla dans un univers. Maintenant, le joueur peut se projeter, lui et son gunpla, dans un univers virtuel où il va choisir son avatar, etc. C'est pas sans rappeler Ready Player One en termes d'univers, puisqu'en fait, la bande d'ados qui participent à l'aventure, je dirais, se créent des avatars pour rentrer dans l'univers. Évidemment, c'est business à fond les manettes, puisque, tiens, où est le lieu d'entrée dans l'univers? Eh bien, il se trouve au lieu du Gundam Base. Donc, Gundam Base, le fameux magasin magnifique à Tokyo, référent de l'univers Gundam. Voilà. Donc, le tout premier que je vais déballer, je vais en faire 3 de cette série-là. C'est le H2 Gundam, qui est le mobile suite de Kyoko Kujo, qui est le leader et le meilleur joueur de l'univers Diver. C'est le champion de l'univers Diver. Ce qui est vraiment sympa avec ce gunpla, on va le voir un petit peu ensemble. Je vais vous faire tourner le diaporama. Pam, 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 c'est parti. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'accessoires fournis. Notamment, il est transformable. Il est transformable en espèce de vaisseau très chouette avec des parties translucides. Moi, je suis très très fan de ce gunplay-là et je le trouve superbe. Il a vraiment un look très élancé et très chouette. Donc, j'ai bien hâte de le monter. Et puis, vous voyez, pas mal d'accessoires. Des mains en double, etc. Ce qui est bien, parce que parfois certains n'ont pas tout ça. Et le vaisseau formé par le gunpla est franchement très chouette. Il est livré avec un stand, un support. C'est pas le stand que vous avez vu tout à l'heure, hein. On va attendre 2 minutes pour le revoir ensemble. Il va revenir. C'est ce stand-là, il est en translucide, donc c'est un stand, un support tout à fait classique qui sera en translucide. On vous présente ici, voilà, ça c'est le vrai stand, le vrai support de l'univers Diver, qui est en fait une espèce de plaque qu'on va poser dans le dessin animé pour lancer le jeu. Voilà, donc c'est super business, hein, évidemment, pour vous vendre tout ça. Allez, hop, on y va sur la boîte. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, la couve, ici, couve spéciale. Il y a d'autres boîtes qui arriveront, à mon avis, en réédition, où on retirera la partie, où Bandai retirera la partie d'annonce. C'est pas un sticker, ça, c'est vraiment imprimé sur la boîte, donc peut-être que ça sera un petit peu collector. Bon, on verra. On est sur du HG. On est sur du 144 et on est donc sur l'univers Divers. Jusqu'ici, tout va bien. Euh, voilà, donc ça c'est un modèle tout récent. Hein, on est sur des modèles qui sont parus il n'y a même pas un mois. Voilà. On va faire un petit tour
des côtés de la boîte. Donc ici, pomme, on a le devant et l'arrière du Gunpla. Ici, quelques rappels qui nous expliquent que Kiyoya Shujo, Kujo, je vais y arriver, moi le japonais c'est pas mon truc les gars, est utilisé par un champion, etc., qui utilise le H2 comme sa base. Vous lirez un petit peu. Ici, on a la couve, la fiche de lancement de la série Diver. Voilà. Ici, les petites données. Ici, on a le côté avec le perso. Toujours. Alors, l'illustration complète est vraiment très belle. Hein. J'aurais presque préféré aussi, peut-être le recommander quand on aura la version sans le. Voilà. Sans le faux sticker, sans l'impression. Voilà. Ici, on retrouve. Hop. Fais-moi le focus. Bon. On va pas y arriver. Voilà. Donc ici, on voit le Gunpla en action. Avec, donc, on a un rifle magnum, on a un beam saber, on a un bouclier, on a toute une partie backpack, le F-funnel. F-funnel, c'est rigolo. Et la transformation en vaisseau. Voilà. Et ici, on retrouve tous les autres Gunpla de la série. Il y en a d'autres encore. Hein. Moi, pour info, donc, j'ai recommandé le grimoire Red Beret parce que le grimoire est vraiment très très beau dans cette série-là. Et j'ai commandé aussi le Beam Master. GM3 Beam Master. Ça sera, à mon avis, mon prochain montage. Et je pense que je vais me recommander aussi le 000, qui est vraiment très très beau aussi. Voilà un petit peu la chose. Et vous voyez vraiment le champion, il est là sur sa base. Et voilà la fameuse base dont je vous parlais. Ah, là. Ce qu'on appelle la Gunpla Base. La Gundam Base. Voilà. Hop, on y va maintenant sur le déballage et l'ouverture. Hop là. De la bête. Donc, à l'intérieur, 1, 2, 3, 4 sachets, plus la petite notice qui va bien. Donc ici, hop, on va regarder un petit peu ensemble. Ouais, toutes les process de montage, notamment... alors pour tout ce qui est armes, etc., maintenant c'est en couleur, c'est ma foi très agréable. Ce qui est montage de base, c'est en noir et blanc. Voilà. Mais un modèle riche, j'ai plutôt l'impression en termes de montage. Et donc ici, on voit bien, toc, la base, qui est là. Voilà, toc. Ça, c'était la notice. On la remet dans la boîte. On va déballer un peu les grappes ensemble. La première, et bien justement, on y vient, c'est les parties translucides. Donc ici, tout ce qui est accessoires translucides. Allez, voilà. Notamment pour le backpack et pour les armes et le bouclier, etc. Voilà. La même. La couleur est plutôt sympa. Ça nous change un petit peu du vert traditionnel, espèce de vert émeraude, est plutôt sympa. Et ça, c'est donc la partie pour la base. Oui, une base bien basique, mais ça fera très très bien l'affaire pour justement le supporter. Et voilà. Ici, toutes les grappes blanches. Tac. Voilà. Donc on va y retrouver toc. Tout ça c'est de la partie, je pense ici, armes. J'ai pas regardé encore le détail, donc voilà. Au niveau moulage, je vous le dis à chaque fois, mais je me répète, il n'y a aucun problème. Voilà. La qualité, la finesse des lines est juste magnifique. Voilà, il n'y a rien à redire. Le plastique est top. Pas de soucis avec Bandai. Ici, avant-dernier
Tac. Tac. Alors ici, je pense qu'on a tout ce qui est l'inner frame, donc la partie intérieure de la bête. Je vois effectivement qu'il y a tout ce qui est jonction et articulation. Donc là, on va retrouver notamment les mains. Ici, le gun. Tout ce qui est articulation, jambes, bras, etc. Ça se trouve ici. La partie épaule pour les fixations. Ici, fixation du chest, donc de la taille. Ouais, la couleur est sympa. C'est un espèce de gris canon. Pas mal. C'est pas désagréable. Ça change un peu du gris traditionnel. J'aime beaucoup. La teinte de ce gunpla nous sort un petit peu de l'ordinaire des teintes tradies. C'est pas mal. Alors, c'est marrant parce qu'à la lumière, vous voyez, il fait violet. Alors en fait, c'est un bleu très très foncé qui tire un peu sur le violet, mais là, avec la lumière de l'intérieur de mon studio, ça donne ça. C'est rigolo. Voilà. Hop, ici, toutes les polycaps. Donc les parties d'assemblage, de jonction, de torsion, etc. Il y en a pas mal. Et le dernier sachet ici. Toc. Ne faisons pas de bêtises. En plus, ici, on a la partie. Alors, la première très bonne nouvelle, il n'y a pas, voire très peu, de stickers. Voilà. Vraiment, il n'y a pas grand chose. Allez. Voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. En sticker, ça m'arrange. Les translucides pour les Beam Saber. Ici, une autre grappe bleu foncé violet pour notamment on retrouve les extensions des armes et le bouclier. Et ici, on a toute la grappe multicolore, la grappe principale, la grappe A, où on va retrouver donc la partie du casque ici, l'arrière du casque, l'avant du casque, l'arrière du casque, l'avant du casque, pardon. La partie torse qui est en espèce d'orange. Voilà, ici on a d'autres parties un peu plus jaunes. Et ici, d'autres parties. Voilà. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire que ça va être plutôt amusant à monter ce modèle-là. Donc voilà, bah c'est parti. Un grand merci pour votre attention. Restez donc sur Toys and Geek. Maintenant, il faut que je m'habitue moi aussi à ce nouveau nom. Et puis, bah, merci de votre attention et à bientôt. Ciao!